Tu crois savoir ce que veulent les femmes? De la beauté, de l'argent, de la force? Beaucoup d'hommes passent leur vie à courir après ces illusions. Ils sculptent leur corps, empilent des billets, cherchent à dominer. Et pourtant, malgré tous leurs efforts, ils voient mal les femmes s'éloigner, sans comprendre pourquoi. La vérité, c'est que ce que les femmes recherchent réellement n'a rien à voir avec ce que tu leur offres. Ce qu'elles veulent, c'est une chose que la plupart des hommes ont oubliée, une qualité rare, silencieuse, mais puissante. Les anciens stoïciens l'avaient comprise il y a plus de 2000 ans. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, je te révélerai ce principe oublié, le cœur même de ce que les femmes désirent vraiment chez un homme. Alors respire, reste concentré. Entre avec moi dans la sagesse stoïque. Regarde autour de toi, dans les réseaux sociaux, dans les publicités, dans les films. On te répète sans cesse que pour séduire, il faut paraître beau, paraître riche, paraître fort. Ces illusions sont puissantes. Elles te flattent, te séduisent, mais elles sont aussi destructrices. Certains hommes passent des heures à la salle de sport, obsédés par leur apparence. Ils se regardent dans le miroir, non pour se comprendre, mais pour se comparer. Ils croient que des abdos sculptés suffisent à attirer durablement. Mais la beauté physique n'est qu'une façade. Elle attire peut-être un regard, mais elle ne retient pas un cœur. Ils oublient que ce qui captive, ce n'est pas la forme du corps, mais la profondeur du regard. Un homme qui s'est trouvé lui-même dégage une aura que nulle musculature ne peut imiter. Sa présence impose le respect, même dans le silence. D'autres hommes se lancent dans une course sans fin vers la richesse. Ils travaillent sans relâche, accumulent les signes extérieurs de réussite. Montres, voitures, voyages. Mais combien de femmes quittent des hommes riches parce qu'ils sont vides, arrogants ou instables? Ce n'est pas l'or qui attire, c'est la valeur intérieure. L'argent brille, mais la sérénité éclaire. Enfin, certains croient que la domination brute est la clé. Ils confondent autorité et agressivité. Ils veulent contrôler, imposer, faire plier. Mais la force sans maîtrise n'est qu'une violence. Et la violence éloigne. Un homme peut crier, frapper du poing, se montrer imposant. Mais une seule seconde de calme d'un homme centré peut le faire taire. La vraie puissance ne s'impose pas, elle se ressent. Ces illusions créent de la frustration. Elles poussent les hommes à courir après des ombres, et plus ils courent, plus ils s'épuisent. Ils deviennent dépendants du regard extérieur. Ils vivent dans la peur du jugement, dans la comparaison, dans l'attente d'une validation, et cette dépendance les rend faibles. Regarde le monde moderne. Tu vois des hommes connectés à tout, sauf à eux-mêmes. Ils défilent, scrollent, consomment des images de vie parfaites, mais à l'intérieur, un vide s'installe. Un vide qu'aucune femme, aucun objet, aucune réussite ne peut combler. Ce vide, c'est l'absence de soi, c'est le manque de direction, de sens, de stabilité intérieure. Alors ils compensent. Ils séduisent pour prouver. Ils dépensent pour exister. Ils parlent fort pour masquer leur peur du silence. Mais au fond d'eux, une petite voix murmure « Tout cela ne me ressemble pas ». Et cette voix, c'est ton âme. C'est ton esprit stoïcien, celui que la société a étouffé, mais qui ne s'est jamais éteint. Les anciens le savaient. Ils savaient que plus tu cherches à contrôler le monde extérieur, plus tu perds ton monde intérieur. La course à la séduction, à la richesse, à la reconnaissance est sans fin, parce que tu n'as pas encore trouvé le point d'ancrage en toi-même, et tant que tu ne l'as pas trouvé, tu resteras esclave. Esclave de tes désirs, esclave de tes peurs, esclave de l'opinion des autres. Alors, respire, observe. Demande-toi, pourquoi je cherche tout cela? Est-ce vraiment pour moi? Ou pour combler ce vide que je refuse de regarder? Il est temps d'arrêter de courir. Il est temps de te retrouver. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour faire un pas concret. Abonne-toi à cette chaîne, parce que ce que tu vas entendre ensuite, si tu le mets en pratique, changera ta manière de te voir et d'agir. Like cette vidéo si tu veux que plus d'hommes se réveillent et dis-moi en commentaire, quelle illusion t'a piégé le plus longtemps? Prends ce moment comme un engagement envers toi-même. Non pas un clic de plus sur une vidéo, mais le premier geste d'un retour vers toi. Car la sagesse commence ici, dans la décision consciente de ne plus être mené par l'illusion. Ferme les yeux un instant. Imagine un homme calme au milieu du chaos. Autour de lui, tout s'agite. Les cris, les disputes,
les écrans, les urgences. Mais lui, il reste ancré. Son regard est clair, sa respiration lente et profonde. Tu sens qu'il ne joue aucun rôle, qu'il ne cherche ni à plaire, ni à impressionner. Il est simplement là. Présent. Cet homme, c'est l'image vivante de la sagesse stoïcienne. Il n'a pas besoin d'imposer sa puissance. Elle émane naturellement de lui, et ce calme intérieur attire plus que n'importe quel statut, plus que n'importe quelle beauté, plus que n'importe quelle richesse. Les stoïciens, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, vivaient dans un monde dur, brutal, incertain. Ils connaissaient la souffrance, la perte, la guerre, la solitude. Et pourtant, ils avaient compris une vérité simple. La seule chose que tu contrôles vraiment, c'est toi-même. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Épictète, esclave devenu philosophe, enseignait que la liberté véritable ne vient pas de l'extérieur, mais de la maîtrise intérieure. Il disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Et Sénèque rappelait que la richesse, la gloire, la beauté, tout cela est fragile. Seule la vertu demeure. Ces hommes vivaient dans la tempête, mais ils avaient trouvé le centre immobile. Ce centre, c'est ce que le monde moderne a oublié. Aujourd'hui, la plupart des hommes réagissent à tout. Ils sont ballottés par les émotions, les opinions, les envies. Une remarque les blesse, un regard les trouble, un échec les écrase. Et ils croient que c'est normal, parce que tout le monde vit ainsi. Mais toi, tu n'es pas obligé de vivre ainsi. Tu peux redevenir ton propre pilier. Tu peux être ce centre calme, cette montagne que rien ne secoue. La sagesse stoïcienne, ce n'est pas une théorie ancienne, c'est une pratique vivante, un art de vivre, un entraînement quotidien. Elle te demande d'apprendre à distinguer deux choses, ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler, et de placer ton énergie uniquement là où elle a du sens. Tu ne peux pas contrôler le regard des femmes. Tu ne peux pas contrôler les circonstances. Tu ne peux pas contrôler la trahison, la critique, la peur. Mais tu peux contrôler ta réponse. Tu peux choisir ton attitude. Tu peux choisir de rester maître de toi. Chaque fois que tu choisis la maîtrise plutôt que la réaction, tu gagnes une victoire intérieure. Et ces victoires, accumulées jour après jour, transforment un homme ordinaire en un homme solide. Un homme stoïque ne fuit pas ses émotions. Il les observe. Il ne les nie pas. Il les comprend. Et parce qu'il les comprend, il ne leur obéit plus aveuglément. Tu peux ressentir la colère sans devenir la colère. Tu peux ressentir la peur sans fuir. Tu peux ressentir la tristesse sans t'y noyer. La vraie force, c'est cela. Pas la dureté, pas la froideur, mais la lucidité. Les hommes croient que se maîtriser, c'est se fermer. Non, la maîtrise, c'est la clarté. C'est savoir ce qui se passe en toi sans te laisser gouverner par ce tumulte. Imagine un lac tranquille. Sa surface reflète tout. Mais dès qu'une pierre tombe, tout devient flou. Plus tu apprends à calmer tes eaux intérieures, plus tu reflètes le monde avec justesse. C'est ce calme-là qui attire naturellement les femmes. Pas parce qu'il manipule, mais parce qu'il apaise. Une femme ressent instinctivement si un homme est centré ou s'il joue un rôle. Elle perçoit, dans le silence, s'il se connaît. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup. Un seul regard posé, une attitude stable, suffit à lui transmettre ce message silencieux. Avec moi, tu peux te reposer. Et ce message n'a rien à voir avec les mots. C'est une vibration, une énergie que tu dégages quand tu es aligné intérieurement. Mais attention, ce calme ne vient pas d'un coup. Il se cultive, jour après jour, souvent dans la solitude, souvent dans l'inconfort. Le stoïcien ne fuit pas la difficulté, il l'accueille. Parce qu'il sait que chaque épreuve est une occasion de se connaître. Quand la vie te provoque, elle ne te punit pas. Elle t'entraîne, elle te forge. Et si tu apprends à voir chaque moment difficile comme une salle d'entraînement de ton esprit, alors plus rien ne peut t'abattre. Tu n'es plus esclave des événements. Tu deviens le forgeron de ton propre caractère. Quand tu perds quelque chose, dis-toi, ce n'était pas à moi. Quand quelqu'un te critique, dis-toi, c'est son opinion, pas ma vérité. Quand tu échoues, dis-toi, ce n'est pas la fin, c'est une leçon. Chaque fois que tu fais cela, tu redeviens ton propre maître. Et c'est cette maîtrise que les femmes respectent.
Pas la domination, pas la prétention, mais la maîtrise. Car un homme qui se gouverne lui-même inspire naturellement confiance. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, la tranquillité de l'âme, une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Un homme en paix attire parce qu'il ne cherche pas à attirer. Il inspire parce qu'il ne cherche pas à impressionner. Il aime parce qu'il n'a rien à prouver. Et ce calme-là est rare aujourd'hui. Parce que la société moderne pousse les hommes à la distraction, pas à la réflexion. On veut que tu consommes, pas que tu contemples. On veut que tu réagisses, pas que tu réfléchisses. On veut que tu sois occupé, pas centré. Mais la force d'un homme stoïque, c'est justement de ne pas se laisser emporter, de pouvoir marcher dans le bruit sans perdre le silence intérieur. C'est ce que Marc Aurèle appelait l'empire de l'esprit, un royaume que personne ne peut te voler. Et quand tu le découvres, tu deviens libre. Libre de tes pulsions, libre du regard des autres, libre de ta peur de l'échec, libre même du besoin d'être aimé. Car paradoxalement, c'est quand tu n'as plus besoin d'amour que tu le trouves. C'est quand tu cesses de chercher à plaire que tu plais vraiment. C'est quand tu cesses de courir que la paix te rejoint. Respire. Sens cette idée entrer en toi. Ressens ce que cela fait d'imaginer une vie où tu n'as plus à prouver. Une vie où tu es simplement toi. Voilà la voie du stoïcien. Voilà la puissance tranquille que rien ni personne ne peut imiter. Et si tu veux continuer à grandir dans cette direction, abonne-toi maintenant. Pas pour flatter un algorithme, mais pour nourrir ton esprit, pour t'entourer d'hommes qui marchent sur le même chemin, celui de la lucidité, de la maîtrise et de la paix intérieure. Like cette vidéo pour la faire voyager vers ceux qui ont besoin d'entendre ces mots. Et dis-moi en commentaire, quelle situation de ta vie récente t'a le plus appris sur ta maîtrise? C'est souvent dans nos plus petites réactions que notre vrai niveau de conscience se révèle. Souviens-toi, la sagesse n'est pas un savoir, c'est une présence. Et chaque respiration consciente t'en rapproche. Alors, maintenant que tu comprends ce que les stoïciens savaient, que la seule véritable puissance vient de la maîtrise intérieure, regarde à nouveau la question de départ. Que veulent vraiment les femmes? La réponse est simple, mais profonde. Elles veulent la stabilité, elles veulent la paix, elles veulent la force tranquille. Elles veulent un homme qui n'a pas besoin d'être validé pour exister, un homme qui ne tremble pas à la première critique, qui ne s'effondre pas à la première déception. Elles veulent un homme clair dans ses intentions, solide dans ses choix et présent dans le moment. Pas un homme qui promet le monde, mais un homme dont la seule présence suffit à rassurer. Et cela, ce n'est pas une question de physique, d'argent ou de statut, c'est une question d'énergie. L'énergie d'un homme qui s'appartient à lui-même. Le cœur de ce que les femmes désirent vraiment, c'est une qualité que les stoïciens appelaient ataraxie, la tranquillité de l'âme. Ce n'est pas l'absence d'émotion, ce n'est pas la froideur, c'est la maîtrise, la capacité à ressentir sans être esclave de ses réactions. Un homme stoïque peut être en colère, mais il ne laisse pas cette colère le diriger. Il peut avoir peur, mais il avance malgré la peur. Il peut aimer, mais il ne se perd pas dans cet amour. Cette maîtrise inspire confiance. Et la confiance, c'est ce que toutes les âmes recherchent, même sans le dire. Quand une femme sent qu'un homme est calme, présent, centré, elle se détend naturellement. Son corps le ressent, son esprit le reconnaît. Parce qu'au fond, elle cherche un refuge, pas un roi. Un homme vrai, pas un rôle. Mais pour devenir cet homme, tu dois d'abord apprendre à être ce refuge pour toi-même, car tu ne peux offrir la paix que si tu la portes en toi. Alors comment cultiver cette paix intérieure, cette ataraxie? Pas par de grandes théories, pas par des lectures infinies ou des promesses vides, mais par une pratique simple, quotidienne et honnête. Chaque jour, observe-toi. Vois quand tu réagis, vois quand tu te perds dans le jugement ou la peur, et reviens à toi. Respire. Ne cherche pas à être parfait. Cherche à être conscient. C'est la conscience qui transforme. Tu te mettras parfois en colère. Tu tomberas. Tu douteras. Mais chaque fois que tu reviendras à ton centre, tu grandiras. Souviens-toi, la sagesse ne s'obtient pas,
elle se vit. Et la paix intérieure n'est pas un don, c'est une discipline. Le monde moderne t'a appris à vouloir tout, tout de suite. Mais la maîtrise demande du temps. Elle se forge dans la patience, dans la répétition, dans les silences. Écris chaque jour tes pensées, clarifie ton esprit, note ce que tu ressens et lis-le sans jugement, car écrire, c'est dialoguer avec soi-même. Respire profondément plusieurs fois par jour. Reviens à ton corps. Observe comment les émotions se manifestent. La tension, la chaleur, le cœur qui bat. Ne lutte pas. Observe simplement. Et petit à petit, l'agitation se calmera d'elle-même. Ne cours pas après l'argent comme si ta valeur en dépendait. Ne cherche pas la validation dans le regard des autres. Ne confonds pas la force avec la dureté. Ne cherche pas à séduire. Cherche à être vrai. Car un homme vrai n'a rien à vendre. Et c'est précisément cela qui le rend irrésistible. Les femmes sentent cette authenticité. Elles sentent quand un homme n'a pas besoin de les convaincre. Elles sentent quand un homme parle avec le cœur, sans calcul. Elles sentent quand il ne cherche pas à briller, mais à être juste. C'est cette vibration qui touche profondément. C'est cette présence qui crée la confiance. Et c'est là que tout change. Car un homme en paix attire naturellement. Pas parce qu'il veut attirer, mais parce qu'il vit dans un état qui inspire. Quand tu deviens cet homme, tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit. Les bonnes choses viennent à toi. Les bonnes femmes aussi, parce que tu émets une énergie claire, stable, rare. Tu n'as plus besoin de séduire. Tu incarnes la séduction. Tu n'as plus besoin de prouver, tu es la preuve. Mais pour en arriver là, tu dois t'exercer chaque jour. Pas à séduire, mais à te connaître. Pas à contrôler les autres, mais à te maîtriser. Pas à accumuler, mais à simplifier. Les stoïciens parlaient de vertu. Et la vertu, ce n'est pas un mot ancien. C'est une attitude intérieure. C'est le courage d'agir juste, même quand personne ne regarde. C'est la tempérance de ne pas céder à ses excès. C'est la justice envers soi et envers les autres. C'est la sagesse de voir les choses telles qu'elles sont, sans filtre, sans illusion. Voilà le véritable chemin de l'homme solide. Pas celui qui impressionne, mais celui qui inspire. Pas celui qui domine, mais celui qui rayonne. Et plus tu avances dans cette voie, plus tu te rends compte d'une chose. Tout ce que tu cherchais à l'extérieur était déjà en toi. L'amour, il naît en toi. La paix, elle se trouve en toi. La confiance, elle vient de toi. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Il reflète ce que tu es à l'intérieur. Si tu veux changer ce que tu attires, change ce que tu émets. Respire, sens ton corps, sois là, présent, conscient, vivant, et dis-toi, aujourd'hui, je choisis d'être maître de moi-même. Ce simple engagement, répété chaque jour, transformera ton existence. Petit à petit, tu verras ta colère diminuer, ta peur s'apaiser, ton regard s'éclaircir. Les autres le verront aussi, et sans que tu dises un mot, ton énergie changera. C'est ce qu'on appelle la véritable séduction, celle qui ne passe pas par les mots, mais par la présence. Alors si ce message résonne en toi, abonne-toi à cette chaîne. Pas pour suivre, mais pour avancer. Pas pour t'évader, mais pour t'éveiller. Parce que chaque semaine, tu y trouveras des rappels, des réflexions, des vérités oubliées. Like cette vidéo si tu veux que cette sagesse se répande. Partage-la à un frère, à un ami, à un homme que tu sens perdu dans le bruit du monde. Et dis-moi en commentaire, quelle qualité stoïcienne veux-tu incarner dans ta vie à partir d'aujourd'hui? Peut-être le courage, la discipline, la tempérance, ou simplement la paix. Quelle qu'elle soit, choisis-en une, et commence dès maintenant. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être présent. Alors retiens ceci, les femmes ne veulent pas ton argent, ta beauté, ni ta force brute. Elles veulent ta présence intérieure. Elles veulent un homme qui se connaît, qui se maîtrise, qui inspire confiance. Si tu veux comprendre ce que veulent vraiment les femmes, commence par te comprendre toi-même.
Les stoïciens nous ont laissé une sagesse intemporelle. Elle ne vieillit pas parce qu'elle parle à l'âme humaine. Elle traverse les siècles, les empires, les langues, et aujourd'hui encore, elle t'appelle. Entre dans cette sagesse, respire, observe, maîtrise-toi, et découvre que ce que tu cherchais depuis toujours n'était pas dehors, mais en toi.